Megafruit s'est diversifié avec ses noyaux suite à l'investissement il y a maintenant plus de 10 ans dans un atelier de surgélation où on s'est très rapidement rendu compte que dénoyauter des fruits générait un volume important de noyaux. Concrètement, en réunion, on s'est dit pourquoi ne pas valoriser le noyau de la Mirabelle? Et comme on connaît d'autres fruits, par exemple comme le noyau d'abricot ou l'amande douce, qui réalisent avec le noyau une huile, on s'est dit pourquoi pas avec le noyau de la Mirabelle. Aujourd'hui, nos noyaux, on les valorise de différentes manières. On fabrique de l'huile de Mirabelle, de l'huile de cerise. On utilise les coques comme savon mécanique et en peeling. On utilise les noyaux entiers pour faire du paillage dans les espaces verts. Et la dernière utilisation, c'est de la combustion dans des chaudières. Les bénéfices pour la coopérative, c'est avant tout la valorisation des déchets. On va tirer des bénéfices d'un produit qui hier encore nous coûtait de l'argent. Et en plus de ça, on va augmenter la notoriété de nos fruits sur des marchés où on n'est pas encore, tels que celui de la cosmétique. Alors nous, les producteurs, nous sommes vraiment partie prenante dans la réalisation de ce projet et valoriser vraiment la Mirabelle de Lorraine autrement que par le fruit de bouche, c'est vraiment motivant pour nous, valorisant et très stimulant. Ces projets sont assez lourds financièrement. Il y a des études, il y a de la recherche à faire pour la mise en place de telles innovations. Et c'est ici que le modèle coopératif prend tout son sens parce que les producteurs, quand ils se mettent ensemble, ils arrivent à porter ce genre de projet jusqu'au bout. Pour moi, le modèle coopératif m'apporte de la solidarité. Quand on a un souci avec les producteurs, on se retrousse les manches, on se donne envie de continuer. Et puis aussi, c'est le fait de pouvoir réaliser des investissements qu'on ne pourrait pas réaliser seul. Avoir des projets, croire en l'avenir, à plusieurs, c'est plus facile.